Bonsoir à tous. À l'approche de Pâques, éclairage sur l'Égypte. Les Coptes fêteront la résurrection du Christ une semaine après nous, le 16 avril. L'église copte est l'une des plus anciennes. C'est en effet Saint Marc qui fut le premier à prêcher l'évangile en Égypte en 48 après Jésus-Christ. L'Église a énormément souffert durant son histoire, à tel point que les historiens l'ont surnommée l'Église des martyrs. Et on se souvient dans l'histoire récente, bien sûr, des violences subies par les Coptes cette dernière décennie. Attentats faisant de nombreux morts, mais aussi des dizaines d'églises, d'écoles et d'institutions chrétiennes incendiées. Alors aujourd'hui, si la situation sécuritaire est un peu plus calme, quel défi pour les Coptes? L'Égypte est aussi en proie à une importante crise économique. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, dont la crise a été renforcée depuis la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, comment l'Église soutient les plus pauvres? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Michel Chafik, prêtre copte catholique à Paris. Mais pour commencer, quelques repères à retenir. L'Égypte partage ses frontières avec le Soudan, la Libye, Israël et la bande de Gaza. Sa population est d'environ 104 millions d'habitants. Sa capitale est le Caire. Sur le plan religieux, l'islam représente 90% de la population. Les Coptes, eux, sont autour de 8 à 10% de la population, avec 10 millions de Coptes orthodoxes et environ 250 000 Coptes catholiques. C'est la communauté chrétienne la plus importante du Moyen-Orient. Tout de suite, je retrouve notre invité. Monseigneur Chafik, merci beaucoup de nous retrouver en ces jours qui nous conduisent à Pâques. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre malgré le fait que vous soyez sans doute très occupé. Alors quelques mots pour vous situer. Vous êtes originaire de Koussiya, qui est situé à 345 km au sud du Caire, dans le diocèse d'Assiout. Vous vivez en France depuis 1999. Vous êtes ancien recteur de la mission copte catholique Notre-Dame d'Égypte à Paris. Et puis depuis 2017, vous êtes à temps plein maintenant prêtre à la paroisse Saint-François de Sales qui se trouve à Paris également. Et vous retournez régulièrement dans votre pays. Alors bien sûr, on a en tête, et on en a beaucoup parlé nous ici sur KTO, les violences inédites dont ont été victimes les chrétiens, les Coptes, dans les années 2010 et plus. Alors là, ça se calme un petit peu, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces souffrances, elles sont anciennes. Et d'ailleurs, on le voit, les Coptes parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce poids du martyr. Ils ont cette petite croix qui est tatouée, et vous l'avez peut-être aussi, Père, voilà, à l'intérieur du poignet. Oui. C'est le symbole, qu'est-ce que ça symbolise? C'est le symbole de ces souffrances endurées par les Coptes? Le symbole d'abord de dire que je suis chrétien. Parce que comme la majorité est musulmane, donc nous les chrétiens, on garde ça avec un signe. Signe, on peut dire tangible. Même quelquefois quand on est dans l'autobus, quand j'étais séminariste, et pour prendre le métro de Caire, de Méhadi, quelquefois comme ça avec la soutane. Et le moment quand il y avait les intégristes, quelques-uns qui disent « Ah, cache ça ». Je lui dis « Non, monsieur, pourquoi je cache ça ?» C'est ma vie. Donc voilà, nous les chrétiens, on a essayé, comme les Éthiopiens, quelquefois ils mettent ici une croix, ici le mouton, ici le front. Nous, on a sur le poignet, comme ça, une croix. Et ça, c'est pour raciner notre foi, même dans notre corps. J'ai le souvenir d'une religieuse en Égypte qui m'avait dit, en me montrant sa croix, nous, vous savez, nous sommes des martyrs, les Coptes. Bon, c'est-à-dire le martyr, ça c'est notre histoire. Et déjà, à commencer par ça, même nous avons un calendrier de l'année 2080, calendrier qui s'appelle calendrier de martyrs. Et que notre Église utilise ce calendrier-là dans le service, dans la liturgie. En tout cas, on se souvient bien sûr de cette vague d'attentats. Aujourd'hui, il semblerait que la situation sécuritaire soit plus calme. Et quels sont actuellement les défis pour les Coptes? Nous avons posé la question à Christian Canuillet, qui est spécialiste des Coptes.
Les Coptes souffrent encore de problèmes relatifs au statut personnel des chrétiens, qu'autrefois la construction ou la restauration de lieux de culte était soumise à une approbation du président de la République. En 2016, il y a une nouvelle réglementation qui a été codifiée, mais la situation reste en fait inchangée. Et donc, il y a quantité de lieux de culte aujourd'hui en Égypte qui ont été aménagés clandestinement dans des maisons privées, mais dans des conditions complètement insalubres et insécures. Elles sont surchargées de monde. Et au mois d'août de l'an dernier, il y a une de ces églises dans le quartier d'Imbaba qui a brûlé pendant une liturgie à la suite d'un court-circuit, et il y a eu plus de 40 morts, dont 15 enfants. Or, des églises qui sont dans cette situation-là et qui traduisent en fait le peu de cas que la société égyptienne fait du droit des Coptes à avoir des lieux de culte décents en fonction de l'accroissement de leur population. Voilà, c'est encore très répandu, ces églises insalubres, surpeuplées. Je crois, et récemment, il y a quelques années, avec le président Sisi, ils ont changé un peu la loi. Ils ont aussi canonisé beaucoup d'églises qui étaient églises construites avant d'avoir des permissions, parce que c'est très, très dur d'avoir une permission pour construire une église. Alors, bon, ça s'est un petit peu assoupli, cette histoire de permis. Un tout petit peu, oui. Et même ils ont calculé, ils ont vu toutes les anciennes églises qui étaient construites. Donc on va le régulariser. Voilà, les mettre aux normes. De mettre les normes, de dire c'est fini. Mais à partir de ça, s'il y a d'autres projets, des nouvelles églises, à partir de ça, les Coptes doivent respecter la loi qui était votée et qui était pour tous les Égyptiens. Mais ce n'est pas tellement facile. Ce n'est pas comme quelqu'un qui construit une mosquée. Pas du tout. C'est plus compliqué. C'est compliqué, mais ils ont quand même facilité ou modifié un tout petit peu il y avait 10 conditions qui étaient mises à l'époque de Turcs. Imaginez, qui étaient appliquées. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais ils ont mis quand même quelques restrictions en disant ce n'est pas dans les lieux urbains. C'est-à-dire un peu à l'égard, comme ça, un peu loin. Mais c'est un peu loin, c'est-à-dire quand même, il faut avoir des trajets, il faut avoir... Vous voyez, c'est compliqué pour les chrétiens. Exactement, pour aller... récemment, c'est-à-dire, Sisi a donné, et il a dit officiellement, dans chaque quartier où il y a une mosquée, on doit avoir une église. Mais est-ce que... Ça va être appliqué dans les faits. Il a appliqué ça dans la ville qu'il a construite, le Nouveau Caire. Oui, la future capitale. Exactement, une cathédrale immense cathédrale. Il a donné ça cadeau à l'Église orthodoxe. Et chaque Noël, l'Église célèbre la messe de Noël et lui-même, il n'a jamais raté une fois. Chaque fois, même quand il était dans une visite officielle hors d'Égypte, il venait spécialement pour féliciter et pour parler et pour dire et pour rencontrer les clergés et les fidèles dans cette cathédrale-là. Et plusieurs fois, il a répété que nous sommes tous citoyens. On a le même droit, mais dans les faits, n'oublie pas, dans le fait, il y a la majorité, il y a les islamistes d'autre côté, il y a l'influence de hasard, et tout ça, ça complique beaucoup de choses. Et la question de la citoyenneté que vous soulevez, qui est encore un défi aussi pour les... Oui, donc voilà, aujourd'hui, un tout petit peu, les relations entre musulmans et chrétiens s'améliorent. Mais il y a quelque chose d'essentiel, reste tout de même fragile. Et certains examens, c'est ça qu'on n'arrive pas, certains examens ont lieu les dimanches ou lors d'une fête chrétienne. Et chaque fois, les dimanches, c'est-à-dire les écoles où les supérieurs font des demandes, les demandes de dérogation sont souvent refusées.
Il y a une crise économique qui est là et qui n'est pas récente, mais qui s'est intensifiée avec la guerre en Ukraine. Face à cette crise, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien des Égyptiens et comment ça les impacte? Bon, vous savez très bien, les Égyptiens aiment beaucoup le pain. C'est l'aliment de base. Voilà, donc l'Égypte, comme on dit, petit de son dynamisme démographique aussi. Et à partir de ça, la terre qu'on a cultivable, 5%. Et 5%, et le reste, c'est des déserts. Et le problème, aujourd'hui, il y a l'urbanisation. Beaucoup de paysans et beaucoup de gens ont vendu la terre fertile pour l'agriculture. Ça rogne sur ils ont construit des maisons et des maisons et des maisons. Moi, par exemple, dans mon village natal, je suis perdu. Il y a des quartiers nouveaux, il y a de maisons, il y a beaucoup de gens nouveaux qui sont venus des villages de notre entourage. Et avant, quand je passe dans la rue, bonjour Michel, bonjour Père Michel, bonjour tel, ça va? Et tout le monde, des chrétiens et musulmans, on se connaît. La dernière fois, j'étais perdu. Et la verdure, on a perdu la verdure. On a un immense champ, maintenant, tout béton, 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 des maisons et des maisons et des maisons. Donc, on dit les enfants ont tué leur mère. Notre mère, qui est la terre fertile d'Égypte, ça y est, on l'a perdue. Et pour cultiver le désert, il faut chercher l'eau. On a un immense problème, c'est l'eau. Nous sommes les enfants du Nil. Aujourd'hui, l'eau n'est pas assez. Il faut chercher à la place de pétrole, il faut chercher l'eau aujourd'hui. Alors face à cette crise, en tout cas, l'Église, elle accompagne les plus fragiles. Un exemple avec la congrégation des Filles de la Charité. Elle compte 30 religieuses réparties dans 7 communautés à travers le pays. On écoute le témoignage de l'une d'elles, sœur Amira Ayoub, qui est directrice de l'école Saint-Vincent-de-Paul au Caire. À cause des problèmes actuels, nous aidons les jeunes qui ont quitté l'école et qui ont fini à trouver du travail. Et nous avons des dispensaires, on accueille des malades, des personnes qui ont des problèmes de santé avec un prix minime ou pas du tout, ça dépend. Mais aussi pour des personnes en les visitant. Ils ont parfois des problèmes entre conjoints, entre leur travail, leurs voisins. On essaye de les faire réfléchir. On accompagne beaucoup dans les familles par des visites. C'est en général quelque chose de social qui convient aux deux parties, musulmans et chrétiens. Alors voilà, les défis et effectivement la présence de l'Église qui est toujours attentive. Ces défis, ils sont nombreux, on le sait, mais on va aussi bien sûr parler d'espérance avec vous, Père, en cette montée vers Pâques. Comment est-ce qu'ils vivent les chrétiens Pâques? Comment est-ce qu'ils s'apprêtent à vivre ces fêtes? Bon, c'est une semaine de l'année pour tous les chrétiens d'Égypte. C'est à partir de dimanche de Rameau, ou le samedi, qu'on l'appelle samedi de Lazare, et c'est comme on dit, la dernière semaine du carême, et on passe à un carême immense, c'est-à-dire respecté, et cette année, ça tombe avec le mois de Ramadan, vous voyez. Donc les chrétiens jeûnent, qu'est-ce qu'ils font pendant le carême? C'est-à-dire, on a le carême qui s'appelle Saum Taï, ou Saum, c'est-à-dire Taï, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, on ne mange rien. Et bon, il y a le reste somme en évitant de manger la viande, de lait, de crème, de fromage, aussi de ce qui sort d'un animal, vous voyez. Et on respecte ça. Et à partir de ce samedi, le dernier samedi du carême, c'est samedi de Lazare, et on commence le dimanche de Rameau. Dimanche de Rameau, c'est une très très belle fête. Et tous avec les branches de rameaux des oliviers, les branches des oliviers, le rameau dans la main, bien décoré, bien tressé. Et tous, enfants ou parents, moi quand j'étais petit, on passe
toute la soirée de samedi soir pour travailler le palme. Et même, je faisais ça à Saint-François-de-Sales avec les enfants du caté. On a fait un atelier de palme. Donc, c'est très suivi. Ils venaient travailler comment on fait une croix, comment on fait une étoile, comment on travaille, tresser le palme. Et chaque enfant, il tient ce qu'il a fait ou il passe par Père Shafik. Voilà, pour l'aider et garder ça pour le lendemain. Et le lendemain, on va à l'église et c'est la joie. Et après la lecture, on commence l'évangile. Mais avant l'évangile, on fait la bénédiction de rameaux et ensuite on fait tout autour de l'église, 3 fois l'église. Et chaque coin de l'église, on lit un évangile. Et avec le rameau et avec les chants, chant spécial pour le dimanche de Rameaux. Et le 4e évangile, ce sera l'évangile selon Saint Jean, qui est lu par le célébrant. Et à partir de ça, il y a toute la bénédiction. Quand ça termine, la messe, ça continue. Et les gens, chacun, il prend sa place. Oui. Et Père, justement, là, dans les jours qui nous conduisent à Pâques, là, ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des traditions, des liturgies particulières ? Ah oui, ça, c'est une semaine spéciale. C'est-à-dire, après la messe de dimanche, on ferme tout ça en noir. On tire le rideau noir, et on fait... Dans les églises. Oui, dans l'église, après la messe de dimanche de Rameaux. Et en ce temps-là, c'est-à-dire, on fait le funérail général. C'est-à-dire, c'est une prière de funérailles pour ceux et celles qui meurent pendant cette semaine-là. On ne célèbre jamais aucun sacrement pendant la semaine sainte. Ni baptême, ni mariage, ni funérailles, rien. Et à partir de ça, on commence la prière des heures, qu'il s'appelle Bascha. Bascha, c'est-à-dire ce passage, ce Pâques. Vous voyez, ce sont des heures, prières des heures. Et en lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas de messe. Ce sont des prières des heures. Et même il n'y a pas de sacrement des malades, parce qu'on donne sacrement de malades à tout le monde à fin du carême. Et donc, l'Église ne s'occupe de rien. Toutes les occupations de l'Église, c'est la souffrance de Christ, c'est la semaine de Christ. À partir de mercredi, on ne se salue pas, on ne s'embrasse pas. Ni le prêtre, ni le diacre, ni le peuple ne s'embrassent pas parce que, pour respecter que Jésus était trahi par le baiser de Judas. Et après, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint, on change tout, on met le rouge, on ouvre l'église, on fait une belle messe, mais pendant cette messe, il y a le prêtre qui lave les pieds des enfants. Et c'était aussi, il y a quelque chose, on l'enlève dans la messe de jeudi saint. Par exemple, dans le credo, on ne dit qu'il est le 3e jour, il est ressuscité. Par exemple, on ne dit pas le mementum des saints parce qu'ils sont toujours dans le tombeau, ils n'ont pas encore la résurrection de Jésus. C'est ça qui va faire la résurrection des autres. Alors, sachant que là, on a une semaine de décalage, Père, puisque oui. Pour vous, ce sera la semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre témoignage, votre écho sur les Coptes d'Égypte. Évidemment, on va continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays. Et puis tout de suite, on poursuit avec d'autres informations dans le monde. En Chine, le nouvel évêque de Shanghai, nommé sans l'accord du Saint-Siège, Monseigneur Chen Bin, jusqu'à présent en poste à Hémen, a pris ses fonctions le 4 avril. Le Saint-Siège a été informé il y a quelques jours de la décision des autorités chinoises de transférer l'évêque et a appris par les médias son installation. C'est ce qu'a expliqué le directeur du bureau de presse du Vatican devant les journalistes, ajoutant qu'il n'avait pas de commentaires à faire pour le moment sur l'appréciation du Saint-Siège à ce sujet. En Birmanie, les chrétiens ont un nouvel évêque dans le diocèse de Loika, au cœur des violences depuis le coup d'État militaire de 2021. Monseigneur Selzo Bachwe, 58 ans, a été nommé le 29 mars. Il succède à Monseigneur Stephen Fay, qui est décédé en décembre 2020. À l'annonce de sa nomination,
Plus d'1 millier de fidèles, dont de nombreux déplacés, se sont rassemblés dans la cathédrale. Loïka est la capitale de l'État Kaya, dans l'est du pays, État qui compte plus de 300 000 habitants, dont 89 000 catholiques. Depuis 2 ans, plusieurs églises ont été touchées par des bombardements et des tirs d'artillerie. Et 150 000 civils ont dû fuir. Monseigneur Chouet nous raconte quelle est la situation des chrétiens sur place. It is very challenging, Joanne. And it would be very difficult for me. Political situation is still very bad, Joanne. Armed conflicts are happening almost every day. 16 out of 41 parishes has been forced to be displaced and closed. About 50,000 out of 89,000 Catholics with their priests, with their religious sisters, are now living in the tents, in the IDP camps, in the jungle, or in the remote parishes or remote villages. Our people have been suffering too much. They have lost everything. They are deeply broken and traumatized. Moreover, the people look up to the church with so much expectation for humanitarian assistance, for protection, and for advocacy of justice and peace. Au Burkina Faso, le frère Mose Sens, 35 ans, originaire de Zambie, a été tué par une balle perdue dans la soirée du 29 mars, près d'un poste de contrôle militaire à Ouagadougou, la capitale. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une forte instabilité politique due aux violences de groupes djihadistes. Le 30 mars, l'état d'urgence a été déclaré dans 8 régions du pays, soit environ la moitié du territoire national. En Irak, première messe depuis 20 ans au monastère Saint-Michel à Mossoul. Les chrétiens qui, depuis des années, n'ont pas pu prier dans les églises en raison des violences et de l'insécurité, ont assisté pour la première fois le 26 mars dernier à une célébration eucharistique dans ce monastère, la première depuis l'invasion américaine en 2003. La messe a été célébrée par l'archevêque chaldéen de Mossoul, Monseigneur Najib, accompagné de l'évêque d'Al-Koch, Monseigneur Al-Meko. Pour Monseigneur Najib, cette liturgie a ouvert la voie à la reconstruction du monastère qui se fera, a-t-il dit, dans un avenir proche. En Corée du Sud, l'archidiocèse de Séoul a officiellement ouvert la cause de béatification du cardinal Stephen Kim Soo-hwan. Archevêque de 1968 à 1998, ami des pauvres et des marginaux, il a été une figure clé de la croissance de l'Église coréenne et de la défense des droits de l'homme. Autre cause ouverte, celle du premier évêque Bruguière et du père Bang, qui en implantant les premières congrégations religieuses locales a donné une forte impulsion à l'inculturation. Et puis les catholiques du monde entier, bien sûr, s'apprêtent à fêter Pâques. La semaine sainte s'est ouverte par la célébration des rameaux. On en voit quelques images à travers le monde avec cette foule à Karakoche en Irak, mais aussi à Santa Cruz en Bolivie, à Jérusalem avec cette procession symbolisant l'entrée de Jésus dans la ville, en RDC à Kinshasa et enfin au Liban à Beyrouth. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Annabella Labège, qui est laïque catholique engagée à Port-Louis, à Maurice. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. La santé écologique de notre petite île Maurice pourrait être menacée, car le développement de l'île fait place à davantage de bâtiments au détriment des espaces verts. Heureusement, des efforts pour prendre soin de notre maison commune est le souci de beaucoup d'associations mauriciennes, à l'exemple de l'Action pour la protection de l'environnement qui est sous l'égide du diocèse de Port-Louis. Et justement, dans le cadre de la fête de l'indépendance, le 12 mars dernier, l'équipe a lancé le projet Tiny Forest, mini-forêt, devant le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis. Munis de leurs gants, de leurs pelles et surtout de leur bonne humeur, citadins, écoliers, collégiens, tous ont mis la main à la terre. Défi relevé, plus de 1000 plantes mises en terre. Un bel héritage pour la génération future.
Au-delà de l'importance de prendre soin de notre maison commune, de préserver l'environnement, cette initiative a aussi mis en avant l'esprit de solidarité, l'entraide, le sens d'appartenance à cette terre mauricienne. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose de plus grand que soi se lisait sur le visage des participants. Et comme nous le rappelle le pape François dans son encyclique Laudato Si, l'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques et on se retrouve jeudi. Au revoir.